voici le troisième round. Il est le premier, encore une fois, Cyril Thomas. Même s'il se lance un tout petit peu, il n'est jamais en déséquilibre. Hein. Voilà, parce qu'il a des appuis formidables. Voilà, c'est pas mal ce qu'il fait Eric Butez là. Mais là, il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage. Il est sans arrêt dans l'axe des directs. Et voilà, il ramasse à chaque fois un coup hein, dans la distribution. C'est obligatoire. Oh, joli. Feinte du droit, crochet gauche derrière. Ça, c'est une belle action technique. Ah, bien Eric Butez voilà, commence à se rapprocher. Oui, il a raccourci la distance, Butez. Et évidemment. Faut pas rester sur 2 coups là. Il faut en donner plusieurs. Continuer d'harceler, de travailler. C'est mieux là hein, dans ce troisième round pour Butez, qui a réussi à faire un pas en avant et à se rapprocher beaucoup plus de Cyril Thomas qu'il ne l'a fait dans les 2 premiers rounds. Et du coup, c'est moins facile de distribuer les grands directs. Ouais, peut-être que dans la deuxième partie du combat, ça risque d'être intéressant parce que peut-être que Cyril Thomas risque quand même d'aller un peu moins vite, hein, parce que là, il est vraiment parti très vite. Peut-être que le challenger va se rapprocher. Et de bonnes répliques maintenant de la part d'Eric Butez. Au désaxé. Et là, il y a des échanges maintenant. Oui, parce que de plus en plus on le voit bien, Butez s'est rapproché. Hein. Allez. Ah oui, c'est pas mal ça. De belles parades, de belles contre-attaques. Oh là là, le combat se durcit là en ce moment. Et c'est Butez là qui est en train de une blessure, remettre la pression. Oui, il est blessé à la pommette gauche, il est coupé à la pommette gauche, Cyril Thomas. Ça n'a pas l'air très grave. Ah oui, joli enchaînement de 3 coups. Quel combat furieux. Ah, Eric Butez là revient bien dans le combat lors de cette reprise. Ouais, celui-là je crois qu'on peut le donner à Eric Butez. Les 2 premiers bien sûr étaient pour Cyril Thomas, mais celui-là. Et tu frappes en remise, et tu te bats un peu plus, tu m'empêches de boxer. Voilà, des axes un peu plus. L'important, des axes et remises, des axes et remises. Il donne que 2 coups, c'est vrai que pop avec son gauche, mais après il reste des axes remises tout de suite derrière. Et tu en profites pour t'approcher, puis force-le à se battre. N'oublie pas tes uppercuts. N'oublie pas les uppercuts, quand tu es plus près, sors en uppercut. Important l'uppercut. Ok. Il s'est bien battu hein, dans ce troisième round. Bonne réaction. Très bonne réaction. Force-le à se battre. Et il n'a pas pu pratiquer sa boxe, Cyril Thomas, sa boxe déliée, sa boxe rapide, efficace. Il a été un tout petit peu gêné là par la réaction d'Eric Butez. Le voilà, Eric Butez. Très lucide, hein, toujours. Alors que la petite coupure à notre ami Frédéric Serra. Avec Gérard. Et donc le président du Boxe Club Berquois. Le 4e round vient de démarrer. Ah, le combat est intense, superbe. Oh là, arcade aussi touché chez Butez. Ah, bien touché même. Et rappelons-nous, Claude, que le règlement aussi. Un petit rappel d'un point de règlement, blessure, arrêt du match sur blessure avant la 6e, égale décision au point. Absolument. Donc important de gagner ces reprises-là parce que ça risque de s'aggraver de part et d'autre. Absolument. Il est coupé à l'arcade gauche. Les deux, Claude. Cyril Thomas et Eric Butez à l'arcade droite. Oui.
Ah mais c'est sûr, ce combat est d'une telle férocité. Mais attention, le pointage est important à partir de là. Hein. Oui, c'était une main tout petit peu ouverte, ouais. ça, mais ça c'est arrivé sur l'oreille de Butez. Voilà, l'uppercut gauche là, de Butez a glissé heureusement. Ah, les deux boxeurs sont marqués, hein. Il y a un petit peu de sang sur le visage. Ça, ce sont les arcades qui saignent toujours beaucoup, sans que ce soit forcément d'ailleurs très grave ou très profond. C'est spectaculaire, oui, hein, oui. c'est spectaculaire. Oh, ce duel fabuleux que se livrent ces deux jeunes boxeurs. Ah, il a bien compris qu'il fallait se rapprocher, Eric Butez. Et il travaille bien maintenant en crochet court et en multipliant les tentatives d'uppercut. Et les mains bien hautes, hein. Ouais, Il a une garde ouais. très hermétique. Et là maintenant, c'est Cyril Thomas qui va un peu moins vite et qui est obligé de laisser un peu de terrain, de reculer. De belles esquives. Et il faudrait vraiment qu'il y croie un peu plus. Là, il a sa chance, Eric Butez. Hein. Oh là là, c'est dur. Oh, belles esquives rotatives, mais dommage, pas de remise derrière. Il va bien sûr falloir soigner ces deux hommes parce que les coupures saignent toujours. Vu d'ici, du bord du ring, ça n'a pas l'air très très profond. Attention à ne pas faire n'importe oui, quoi. main droite qui vient de Ah, déséquilibrer ouais. Eric. Il a été un tout petit peu mis sur les talons là, Eric Butez. Par un contre, Oh, l'uppercut bel droit uppercut, encore, oui. magnifique de Cyril Thomas. Ah, c'est vraiment un combat sans concession. Ah, les deux hommes là ont déjà laissé beaucoup de force hein, dans cette affaire. La blessure à Cyril Thomas paraît quand même moins importante. On ira voir tout à l'heure pendant la minute de repos qui Ah oui, là, il faut... à la fin de ce Ça va être quatrième important round. la suite là, pour la suite. Je vois pas bien avec l'œil droit. Comment? Je vois pas bien avec l'œil droit. Ça, c'est Eric Butez qui se plaint de ne plus voir très bien avec l'œil droit, de l'œil droit. C'est peut-être Là-bas. aussi le travail du percute. Hein. Là-bas, Cyril Thomas, apparemment, lui dit que ce n'est rien du tout. Une petite coupure sur le haut du front, là, pour Eric Butez. Oui, Il y a l'arcade aussi. l'arcade droite, alors que de l'autre côté, Cyril Thomas, c'est l'arcade gauche. C'est pas étonnant, parce qu'il y a eu tels enchaînements de coups de part et d'autre, surtout depuis le troisième round. Ce qui fait impression, c'est surtout la blessure sur le cuir chevelu. Là, c'est ce qui saigne le plus en vérité. Mais ça n'est pas dangereux. On rappelle déjà les boxeurs pour le début du cinquième round. Nous allons arriver à la mi